Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h17 et on continue les grands débats avec Arlette Chabot, avec Philippe Bilger. Vos appels 0826 300 300. On va revenir sur les impostures intellectuelles. Comment les combattre avec Peggy Sastre. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain et docteur en philosophie des sciences et traductrice de ce best-seller anglais, Le Triomphe des impostures intellectuelles, publié aux éditions HNO. Oui, Peggy Sastre, à chaque fois que vous parlez, que vous vous exprimez, vous écrivez, ça suscite beaucoup de réactions. Hein. Ça arrive, oui. Oui, ça arrive. Non mais parce que vous êtes cash, quoi. Et puis vous n'alliez pas dans une certaine bien-pensance d'il y a quelques années, qui aujourd'hui est en train peut-être d'être bousculée, non? Oui, on peut dire ça. Après, faut savoir que j'ai une configuration cérébrale un peu spéciale, donc je suis sur le spectre autistique et en fait ça me protège que dans le sens où je suis pas sensible à la vie des gens, donc c'est vrai que ça peut se traduire en franchise. C'est qu'en fait j'ai pas la peur du contrôle social que les gens normaux entre guillemets ont. Oui, se dire oh là là, si je dis telle chose, etc. etc. C'est d'ailleurs ce qui bloque un peu, selon vous, nos sociétés, de ne pas oser dire un certain nombre de choses parce qu'on est dans un contexte social, etc. Absolument, il y a un problème d'autocensure énorme et c'est d'autant plus dommageable que en fait les gens qui aujourd'hui dans le contexte culturel dans lequel on est, les gens qui s'autocensurent sont en fait les modérés, les gens qui ont peur sont en fait les gens qui fondamentalement ne risquent pas de dire des choses exceptionnellement graves, et donc en fait les modérés se censurent et ceux qui ne s'autocensurent pas, ce sont les extrémistes, et donc c'est pour ça qu'on assiste à cette polarisation extrême du débat qui est pour moi très très dommageable. Mais est-ce qu'on est capable tous de tout entendre en fait ? C'est ça le problème. Ça serait bien, ça serait un idéal, un idéal à atteindre, parce que c'est comme ça, c'est comme ça qu'on met à l'épreuve les idées, de les entendre, de les tester, d'avoir des diversités de points de vue, de les contester, de les contredire, et par définition, si on ne met pas une idée sur la table, même si elle est horrible, en fait, elle reste toujours dans un état brut, et elle peut effectivement dégénérer. Je veux dire, on peut faire une métaphore. Le soleil, c'est le meilleur des désinfectants. Il faut que les choses sortent pour qu'ensuite ça ne se gangrène pas. Tout à fait. Bon, globalement, donc les gens prennent des postures en quelque sorte, quoi. Et alors, ce qui est amusant, c'est que vous avez écrit Le Triomphe des impostures. En fait, c'est bon. J'ai traduit. J'ai co-traduit avec Olivier Bossuet. Voilà, c'est ça. Vous avez co-traduit Le Triomphe des impostures intellectuelles. C'est publié aux éditions HNO. Alors, quelles sont ces impostures intellectuelles et d'où nous viennent-elles? Beaucoup. Alors pour les auditeurs, il faut préciser, ça vient des États-Unis en fait. D'abord, ça vient de France, c'est ça la blague. Oui, alors c'est ça, c'est parti de France. Ouais. Ça a commencé avec le postmodernisme classique en France dans les années 50-60 avec Foucault, Derrida, ce genre de personnes. À cette époque-là, ça avait relativement peu de succès, à part Foucault en France. Donc c'est parti aux États-Unis. Là, ça a infusé avec justement l'ambiance culturelle, la culture américaine. Et aujourd'hui, donc là, c'était la phase avec Judith Butler, ce genre de personnes. Et aujourd'hui, c'est en train de nous revenir en boomerang. Donc on dit souvent, c'est la contamination des campus américains. Mais il faut savoir que le virus, en fait, à la base, vient de chez nous, quoi. Oui, il vient de chez nous, des années 50, 60, bien sûr, quoi. Alors c'est quoi ce virus, quoi, justement, que les auditeurs se disent, mais alors c'est quoi? C'est pour le coup, c'est vraiment un virus intellectuel. Ce sont des pensées qui ne sont pas, comptables de la logique, donc notamment de la loi de non-contradiction, du fait que on ne peut pas soutenir deux idées contradictoires à la fois, ce genre de choses. En fait, ça s'organise autour de deux grands principes que les auteurs donc du livre.
décrivent, voilà. Oui. Donc il y a le principe politique. Donc le principe politique, c'est de dire qu'en fait toute la société, toute l'organisation politique est en fait une organisation de dominants et de dominés, une hiérarchie comme ça très verticale. Donc on peut pas s'en sortir. Et ensuite il y a le principe de connaissance ou le principe épistémique qui dit qu'en fait il n'y a pas de réalité objective. Tout est une affaire de construction. Et là pour moi c'est le point qui est le plus grave pour la sérénité du débat, parce que si on n'a pas un minimum de terrain d'entente, de réalité commune, ben en fait tout se balkanise, chacun sa vérité, chacun ses faits, et c'est ce que dit Alan Sokal dans la préface. C'est que la blague, c'est que ces théories, ces écrivains, ces auteurs, ces philosophes viennent généralement de la gauche, mais en fait les gens qui appliquent ça de manière la plus concrète et la plus dangereuse, c'est les gens de droite et d'extrême droite et de droite populiste. Et donc voilà, et ça on est en train d'assister à un retour de boomerang excessivement perturbant, qui est que ces idées qui sont en fait nées de la gauche sont en train de servir à la droite, parce que la droite. Sur quelles idées par exemple? Typiquement le fait de dire que voilà il n'y a pas de fait objectif, il n'y a que des interprétations, mais ça donne Donald Trump, en tout cas son attaché de presse, qui au moment de son investiture dit vous croyez que il y avait personne à son investiture, mais en fait il y a des faits alternatifs, et en fait il y avait beaucoup de gens. Et ça rend littéralement fou, et ça rend des sociétés folles en fait. Et c'est ce qui explique. Vous avez parlé de la construction, de la déconstruction en fait actuelle. On en a beaucoup parlé avec Sandrine Rousseau. C'est issu de cela en fait, ces théories. Il faut tout déconstruire. Tout à fait. Elle, c'est le fruit. C'est l'héritière. En tout cas aujourd'hui dans le débat politique français, c'est un peu la forme chimiquement pure de ce genre de pensée. On voit ce que ça produit politiquement, quoi. Oui, on remet tout en question. Voilà. Tout ce qui est organisé. Tout à fait. Fondamentalement, c'est plutôt bien aussi de remettre un peu les choses en question. Ça part, comme vous le disiez, en fait, de bons principes, quoi. Non, tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'hypercritique. Je sais plus qui disait ça, qui disait l'hypercritique, l'hypercritique est à la critique, parce que la finasserie est à la finesse. Et donc voilà, le fait que il y a un moment, évidemment, c'est tout à fait sain de remettre en question, de critiquer, etc. Mais justement, il faut se dire qu'il y a quand même une base commune à tous, sur laquelle justement on peut débattre et on peut critiquer, parce que si en fait on déconstruit tout, c'est ce que disent les auteurs dans l'introduction. En fait, tout ce qu'on aura en partage, c'est un tas de ruines, et c'est pas très. Mais déconstruire, oui, mais imposer, non, c'est ça. Oui, parce que là, on a l'impression que la pensée est imposée, et la nouvelle pensée, effectivement, de la woke culture est imposée. Tout à fait, c'est ça le truc. C'est c'est que il y a effectivement. Et si on n'y adhère pas, effectivement, il y a ça. Il y a le côté déconstruction et le côté très autoritaire, comme vous dites, c'est imposé, et surtout le côté censure des idées contradictoires, des idées opposées. Aussi la diabolisation des idées opposées, parce que ça aussi c'est très intéressant, et c'est là qu'on voit l'héritage américain, c'est que tout chez eux devient une religion. Tout chez eux devient une idéologie religieuse. Le wokisme, par exemple, c'est une religion. Avec ses diables, avec ses anges, avec ses on voit que c'est quand on analyse les choses un peu de près, on voit que c'est une pensée fondamentalement religieuse, et ça pareil, c'est pas bon pour des civilisations qui sont le fruit des Lumières, qui ont justement remis en question et déconstruit l'autorité divine, quoi. Et qu'est-ce qui se dit alors dans les universités? Vous savez, on a eu ce débat il y a quelques mois, quelques semaines, et aujourd'hui ça continue, mais ça a été c'était beaucoup sur l'islamo-gauchisme. Aujourd'hui on parle du wokisme, c'est un petit peu plus étouffé. Vous qui connaissez bien ce monde-là, est-ce qu'il y a vraiment une forme de gangrène alors? En tout cas, c'est mon impression que ce sont des idéologies excessivement toxiques.
Les auteurs, là, Pleukroz et Lindsay, quand ils avaient sorti le livre, ils avaient fait une petite vidéo très marrante. En fait, on commence à voir Foucault qui parle dans un débat avec Chomsky dans les années 70. Voilà, il dit qu'il faut tout déconstruire, il faut se rendre compte que, par exemple, les universités sont des lieux de pouvoir et que c'est caché, on le voit pas, etc. Et ensuite, ils font un montage très malin où on voit toutes les émeutes sur les campus américains. Il y a du feu, il y a du sang, il y a de la violence, et c'est assez malin comme vidéo parce que justement, on voit bien les conséquences que ce genre de discours peuvent avoir sur la société et que c'est un éclatement total et rien ne peut en sortir de bon. Enfin c'est la vieille lune de on va tout cramer et on va repartir sur des basses scènes, mais en fait non, quand on crame on n'a rien, on a juste un tas de cendres. Philippe Bilger. Oui. D'abord, j'aime beaucoup Peggy Sastre que je lis avec beaucoup d'intérêt et je voulais lui demander, est-ce que vous ne croyez pas que ce que vous dénoncez à juste titre, c'est-à-dire le fait que, en réalité, on ne s'accorde même pas sur la réalité minimale à partir de laquelle on pourrait réfléchir, n'est pas un vice qui dépasse très largement le féminisme et qui explique peut-être l'extrême violence en France du débat intellectuel, politique ou féministe. Je suis vraiment d'accord avec ça. C'est que du moment où on n'a pas de terrain d'entente, enfin, tout est dit dans le terrain d'entente, mais on ne peut pas s'entendre. Et pour le coup, on en vient. On en crée un écosystème qui est justement un pur écosystème de pouvoir et de loi du plus fort en fait. Ouais. Allez, on va poursuivre dans un instant avec vous, Peggy Sastre. On a évoqué le féminisme. Vous allez nous donner votre version du féminisme. Je sais qu'il y a des oppositions de style, si je puis dire, et même sur le fond. Dans un instant. Restez avec nous. Vous voulez nous appeler bien sûr et poser des questions à Peggy Sastre 0826 300 300. Tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio 7h10, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h32, la suite du grand débat sur les impostures intellectuelles, comment les combattre, avec Peggy Sastre ce matin qui est avec nous, docteur en philosophie des sciences. Et pour ce livre traduit en français, Le triomphe des impostures et intellectuelles aux éditions HNO. Et puis toujours avec Philippe Bilger et avec vous, Arlette Chabot. Oui, alors sur le féminisme, alors parce que vous avez une vision bien personnelle en fait du féminisme qui est contestée par certains. Quelle est votre vision? Bien personnelle, je sais pas, elle est quand même très traditionnelle, très libéral, c'est assez classique. C'est le féminisme, pour moi et pour d'autres, c'est garantir l'égalité de statut et de droits des hommes et des femmes dans une société. Point. Enfin, alors pourquoi ça ne passe pas avec les féministes en fait d'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de féministes, en tout cas, ont inversé, à mes yeux, le sujet. Comment dire, on en vient en fait à une domination féminine, à une volonté d'hégémonie, une volonté d'hégémonie féminine, et surtout de conflits sexuels, de conflits entre hommes et femmes. Les hommes sont forcément les ennemis quand on est une femme. Il y a un a priori, il y a un amalgame total qui aussi me paraît excessivement toxique et c'est pas. Ça veut dire qu'en fait on a envie de faire aux hommes ce que les hommes auraient pu faire. Il y a un espèce de mouvement de grande revanche. On cherche pas l'égalité, on cherche la réparation. Mais le problème c'est que effectivement que les femmes ont souffert dans l'histoire, mais bon les hommes aussi. C'est pas comme si l'histoire était un lit de rose pour les humains. Mais il y a aussi un problème de base, c'est que les hommes d'aujourd'hui sont pas responsables des travers des hommes d'hier, quoi. Donc c'est très pour moi ça me fait penser aux représailles collectives, voilà, j'ai plongé dans le point Godwin tout de suite. Voilà, ce que faisaient pour le coup les vrais fascistes, c'est que toute la lignée est coupable. C'est pas bon, quoi. Arlette Chabot. Oui, Arlette. Oui, justement, je reviens au tout début. Vous dites les modérés se taisent, parce qu'on peut plus être modéré. On n'intéresse personne quand on est modéré, équilibré, et quand on dit 2-3 choses simples et de bon sens. Le bon sens, c'est foutu, quoi. C'est assez vrai, et là c'est sûr que pour le coup, je pense qu'il y a une responsabilité médiatique. On
on paye aussi l'économie on paye aussi les travers de l'économie des médias depuis 10-20 ans, où on est pour plein de raisons économiques, c'est moins cher d'avoir quelqu'un qui surveille toute la journée Twitter en disant ça monte, ça va faire du buzz, etc., que de payer un reporter qui part 3 mois pour une enquête et on sait même pas s'il va la finir. Donc ça, voilà, pour le coup, ce sont des problèmes systémiques. Alors les médias, mais pas seulement les médias. Au-delà, les centristes, ils sont en voie de disparition. Oui, mais c'est aussi, comment dire, ils sont en voie de disparition parce que aussi ils ne font pas, ils ne font pas le buzz, ils sont pas. Je pense pas tant qu'ils ne parlent pas, c'est qu'on les met pas en valeur. On veut du clash, on veut même pas de la. On veut même pas de la pensée, en fait. C'est ça. C'est un des problèmes. Et ensuite, il y a un effet en cascade assez. La société est devenue en fait un grand café du commerce où on n'entend plus ceux qui ont des positions justement clivantes, qui vont hurler en fait au bar pour prendre parole. C'est ça, quoi. Plus que en fait un salon philosophique où il y aura la sagesse. C'est assez bien résumé, oui. Après, on peut aussi, on peut aussi se féliciter que de plus en plus de voix, et justement voix au chapitre, que ça reste pas justement les trucs de pouvoir feutrés. Ouais, vous avez bien les codes, vous savez bien parler, vous savez bien argumenter, vous savez bien organiser votre argumentation, etc. Mais c'est comme tout, il y a des effets. Voilà, c'est comme tout. Il y a des effets pervers, il y a des défauts, des qualités, etc. Pour rebondir sur ce que dit Arlette Chabot, pour lutter contre ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut encore crier plus fort, parce qu'effectivement le discours modéré ne lutte à rien. Est-ce que ça veut dire qu'il faut encore monter le ton? C'est ça le souci, parce que c'est une escalade. Ça s'arrêtera jamais. Tout à fait. Comment dire, je peux pas vraiment dire ce qui est bon. Je peux dire pour le coup ce que je pense bon, et là pour le coup je suis tout à fait d'accord avec les auteurs Pleuc-Rose et Lindsay. Il faut repartir vraiment sur une base libérale. Mais vraiment libéral classique, juste dire que voilà, il y a la méthode scientifique, la méthode scientifique est le meilleur moyen pour connaître la vérité, connaître la réalité. La réalité existe, la réalité n'est pas une construction. Si vous vous jetez par la fenêtre, vous tombez parce qu'il y a la gravité. C'est pas parce que vous pensez un oiseau que vous allez voler. Ce genre de choses. Le respect, c'est très important, le respect de la diversité des opinions, parce que justement tout le monde est biaisé, personne n'est omniscient, personne n'est parfait, donc il faut chacun se vérifier ses biais et se confronter à la diversité de points de vue, parce que voilà, c'est aussi comme ça qu'on atteint la vérité, en se confrontant chacun les autres, les uns les autres. Et aussi le truc assez fondamental dans la pensée libérale, c'est justement le refus de l'autorité, le refus de l'argument de l'autorité. C'est pas parce que quelqu'un te dit j'ai le pouvoir donc tu vas m'écouter donc c'est vrai. Non, personne. En fait, personne personne n'est à l'écart n'est protégé de la critique, en fait. Oui, mais vous montrez quand même, dans ce livre, que les scientifiques, en tout cas les revues scientifiques, ne vérifient pas forcément tout leur papier. Tout à fait. Donc quand vous dites qu'il faut se baser sur la science, c'est compliqué. C'est-à-dire que où est la vérité, où est pas la vérité, c'est l'intérêt de ce canular. Tout à fait. Là, quand on dit la science, il faut savoir qu'on entend la méthode scientifique. Donc c'est vraiment une méthode. Comment est-ce qu'on vérifie les faits, comment est-ce qu'on réplique les expériences, etc. C'est pas la science en tant qu'autorité. C'est pas les revues scientifiques, les scientifiques, etc. C'est comment est-ce que vous êtes arrivé. C'est le truc fondamental. C'est comment est-ce que vous croyez ce que vous croyez. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce que vous pensez vrai. Et quand justement quand on déconstruit le cheminement, c'est là qu'on peut s'apercevoir qu'il y a des trucs qui tiennent pas, quoi. Et c'est là qu'il faut les corriger. Ouais. Peggy Sas, pourquoi aujourd'hui il y a une forme d'obsession pour les minorités victimes? C'est assez juste de préciser les minorités victimes, parce que ça c'est vraiment le gros truc. C'est pas les minorités, parce qu'il y a une minorité d'entre les minorités.
minorité d'entre les minorités, c'est par exemple les musulmans apostats. Ça, tout le monde, ça, tout le monde s'en fout. Ouais. Ou les noirs de droite. Ouais. Ça, tout le monde s'en ces gens-là, bizarrement, les gens qui sont pour les minorités, elles ne s'en occupent pas, quoi. C'est même pas qu'ils s'en occupent pas, c'est qu'ils veulent les faire taire. Ouais, et ben, ils disent voilà, il y a une diabolisation. J'avais fait un grand papier dans le Point sur justement des figures noires et qui ne sont pas woke, donc de tout le spectre politique. Le point commun entre tous, c'était il disait on est franchement diabolisé. Enfin, faut vraiment ramer avec 4 rames pour arriver à se faire entendre. Et voilà, c'est vraiment ça mais pourquoi les minorités victimes. Oui, des minorités victimes. D'où vient cette obsession en fait aujourd'hui de cette défense? Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une forme de revanche, quoi. C'est ça, non? Non, je pense que c'est plus à la fois plus pervers et plus simple que ça. C'est quand on défend les minorités victimes, c'est facile d'avoir un discours paternaliste et de pouvoir justement de dire on va vous aider, vous êtes malade, considérer les gens un peu comme des convalescents, comme des enfants. Et c'est pareil, c'est mauvais, quoi. Ouais. Merci beaucoup Peggy Sastre d'être venu donc ce matin sur Sud Radio pour ce livre traduit du best-seller anglais Le Triomphe des impostures intellectuelles. C'est aux éditions H&O. Vous pouvez lire, prendre votre temps, parce que ça fait quand même 450 pages. Ça fait 450 pages, mais vous pouvez picorer, prendre en fait un chapitre. C'est une référence, ça. Non mais c'est vrai. Ça va pas se démoder de sitôt. Oui, c'est quelque part pour Philippe Bilger, c'est une bible. Voilà. Absolument. Absolument. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Arlette Chabot. Merci Philippe Bilger, merci Arlette. Dans un instant.